Le centre d'entraînement du Toulouse Football Club, vendredi 24 février. L'ambiance est plutôt détendue au sein du groupe. Une dizaine de supporters assistent tranquillement à cette séance d'une heure et demie. Les joueurs phares de l'équipe sont Andy Delors, Oscar Trejo ou encore Corentin Jean, mais la véritable rockstar de l'équipe est bien entendu l'entraîneur, Pascal Duprat. En l'espace d'un an, il est devenu le chouchou de toute une ville. Pour autant, à son arrivée, la situation au club était tout sauf idyllique. C'était vraiment une atmosphère de un petit peu de foutage de gueule entre guillemets contre le club parce que tout le monde pensait que la situation était c'était foutu. Il y avait 3 qui étaient en Ligue 2 depuis un moment et Toulouse semblait bien parti pour le rejoindre. Mais on se demandait alors mais qui va aller dans cette galère quoi, puisque même Pascal Duprat l'a dit depuis, quand ils se sont rencontrés c'était pour Olivier Sadran voulait préparer la Ligue 2 quoi, la prochaine saison Ligue 2. Et lui, ça forge sa légende un petit peu, a dit non, on est encore en Ligue 1. C'est d'ailleurs, ça a été son discours. Le premier discours quand il est arrivé, c'était ça, de dire pour moi, on est un club en Ligue 2, on est encore en Ligue 1, on est un club de Ligue 1, on va essayer de se sauver. Dès son arrivée, sa forte personnalité marque immédiatement le quotidien du club. Un véritable électrochoc s'opère en l'espace de quelques jours. Pour un club habitué à ne pas faire trop de vagues, le changement est alors édifiant. Donc il a institué un ordre très strict. Et en même temps, donc à l'intérieur et à l'extérieur, il s'est ouvert. On a vite constaté un changement déjà dans l'état d'esprit des joueurs, avec plus d'ouverture. Il a ouvert les entraînements aux supporters, donc déjà ça change pas mal, ça donne plus de proximité par rapport au groupe. On a senti également un regain d'énergie par rapport aux supporters. Il a redonné la confiance aux joueurs, aux supporters, au club. Ma fille m'a proposé d'aller voir le premier match contre Bordeaux. Et j'ai été avec elle et puis à la suite de quoi on a gagné 4-1, donc c'était une belle fête et une nouvelle ère quelque part avec l'arrivée de Duprat. Désormais, tout le monde connaît Pascal Duprat. Il est parvenu à se faire un nom au sein de l'élite du football français. Mais sa personnalité laisse parfois perplexe encore bon nombre d'observateurs. Qui est véritablement Pascal Duprat? C'est un personnage, c'est un bon communicant. C'est également un très bon meneur d'hommes, un meneur de troupes, c'est pour ça qu'il a obtenu le maintien. Pascal Duprat, voilà, il a un charisme, il a une façon, c'est un meneur d'hommes, il a une façon de parler simplement, il est proche du public, il est respectueux du public, les joueurs prennent le temps de venir voir les supporters. Oscar est très bien ici, c'est un merveilleux joueur et voilà, on sera moins efficace sans lui donc. S'il faut me mettre à genoux, je me mettrai à genoux. Donc dans les tribunes, je m'ennuie quoi. Sur le banc, on ne pourra pas me faire admettre que je fais du mal au foot parce que je gesticule sur un banc, parce que je réclame une touche ou je réclame un coup franc. Quoi. Dieu merci, je vais continuer à gesticuler. Dieu merci, je vais lever les bras au ciel. Dieu merci, je suis passionné. Je préfère être passionné que mièvre. C'est quand même quelqu'un qui, dès que la caméra s'allume ou dès qu'il y a du monde, il se met un spectacle. C'est quand même ça, c'est sa nature. Mais derrière ça, il y a un vrai bosseur, un gars qui s'aime bien les coups. Avec un maintien quasiment acquis, à 11 journées de la fin du championnat, les journalistes et les supporters ont envie de vivre bien plus que le maintien les prochaines saisons avec Pascal Duprat. Pour autant, les attentes des uns et des autres ne concordent pas forcément. Ce qu'il faut voir, c'est surtout la pérennité en Ligue 1. Toulouse y est depuis un bon petit moment, je crois que c'est la 13e ou 13e saison de suite. Donc c'est pas rien, il y a beaucoup de clubs qui envient Toulouse. Je pense que pour cette saison, c'est une saison, ce qu'on appelle une saison de transition. Le TFC doit jouer la 9e, 10e place, le ventre mou. Et ensuite, sur les saisons à venir, le pari de Pascal Duprat, c'est d'aller chercher une coupe. Donc pourquoi pas aller chercher une coupe, c'est tout à fait possible. C'est difficile maintenant de monter une équipe sur 2-3 ans. Donc voilà, là il y a une bonne équipe qu'on n'avait pas vue depuis quelques années. Ce que j'aimerais bien vivre, c'est l'Europe. Pas forcément en Ligue des Champions, parce qu'on n'a pas forcément appris les capacités de gagner. Peut-être en Ligue Europa, essayer de figurer. Alors qu'il avait signé un contrat de 2 ans à son arrivée en mars 2016, l'exploit du maintien a prolongé automatiquement son contrat avec les Violets jusqu'en juin 2019. De quoi pouvoir s'inscrire dans la durée au TFC pour le plus grand bonheur des supporters.